Hop, 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 hop. Si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'as aimé. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me donne grave de la force. Et n'hésite pas à suivre la chaîne Twitch, lien en bio. Allez, bisous. Intrigué cette petite merde, putain. Cette petite vidéo. Bon, allez, c'est parti, les gars. On n'a pas le Pourquoi son. est-ce que t'as accepté que je te filme? Dites-moi, je vais finir mon rapport de stage. Vas-y, vas-y. Va, finis ça et puis bisous. Et puis bah merci d'être passé. T'es sérieux? Cette question-là, je vais me la poser pendant tout le reportage. Encore une Mais je me soirée, trompe mec peut-être. Chamelon. J'espère que t'as appris à dessiner depuis. Pff, Non, non, toujours pas. J'ai toujours pas. Mais quand tu veux une soirée mec Chamelon, moi je suis chaud. Hein. Faut voir avec les gars et en surfer une. C'était vraiment cool. Pourquoi? Ce n'est pas ça la bonne question à poser. Pour qui? Pour lui-même? Pour se voir? À travers ma caméra? Ou peut-être pour elle? Je Bisous m'appelle BG, Benoît bisous, Lecor. bisous, Je bisous. suis journaliste et mon truc à moi, Dites-moi si vous entendez bien ma voix c'est de plutôt que raconter la le vie truc. des gens. Dans cette vidéo, je vais raconter Je vais celle baisser de un peu, Jérémy. quand même. Je viens Voilà. juste de lancer ma chaîne, c'est mon deuxième reportage, alors je vous demanderai bien de vous abonner pour m'aider et aussi de liker, même si la vidéo que vous allez voir n'est peut-être pas facile à regarder. Je le sais car elle n'a pas été facile à tourner. Tu m'étonnes. Ça a dû être dur en vrai. Et je vous rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vrai. Faux départ. Je reviens de chez Jérémy. Je devais sortir la caméra mais en fait je l'ai pas fait. Je sais pas, je le sentais pas. Je pense que vous allez comprendre bien assez vite pourquoi. Ouais, bon, je suis pas riche les gars, donc les pubs ça va aller. Hein. Jérémy, il a pas l'habitude de la caméra et ce qu'il s'apprête à faire est assez dur, donc au début, je vais y aller vraiment mollo. Je t'aurais presque planté il y a un quart d'heure. Moi, je vois pas trop ce que tu vas tirer de moi, parce que honnêtement, voilà, regarde ma maison aujourd'hui, c'est le bordel, j'ai plus de thunes. Après, tu sais, c'est du vite fait ici. Hein. Donc, ça, c'est sens. Ouais, bah la honte. Hein. Ça sera la chambre de ma fille. Bon, qui est une chambre d'alcoolo, quoi. Pourquoi une chambre d'alcoolo? Va sentir mes draps, tu verras pourquoi. Waouh. Là, le but c'était de faire ma chambre à moi, mais bon, c'est pareil, c'est passé à l'abandon, manque de motivation. Tout est prêt là. Ici, il devrait y avoir une douche là, tout ouvert. Et voilà. C'est comme ça, depuis je sais pas combien de temps. D'ailleurs, ma fille engueule un peu. C'est quand, papa, que t'as fini ta chambre? T'as bu combien de litres hier à peu près sur une journée? J'ai bu 2 bouteilles de pastis, et Ouais, je sais pas, 5-6 bières de 8 degrés en 50 centilitres. Quoi. Waouh. C'est violent quand même. Ben, il y a un truc ouais, que je voudrais te dire et que c'est moi là qui te demande de faire de me filmer quoi. Je te demande juste 4 minutes pour te faire voir comment je me transforme pour ma fille. Vas-y. 4 minutes, top chrono. Bon, j'en profite pour vous dire que Jérémy, en fait, je l'ai rencontré par son voisin, Jacques, qui est l'homme en or de mon précédent reportage. Jacques, lui, est abstinent depuis 20 ans et il essaye d'aider Jérémy à arrêter. Un jour, j'ai demandé à Jérémy si on pouvait faire une vidéo sur son histoire. Et au fond de moi, je pense que ça peut l'aider. Mais je sais pas si c'est une bonne pensée, ça. Bon, d'habitude je me coiffe. D'habitude je me coiffe, mais... Enfin, et puis elle aime pas trop les jeans troués, mais c'est le premier que j'ai trouvé qui était propre. Mais ça, je sais qu'elle aime quand même. Rien à voir. Et puis sans lunettes. J'aime pas ma gueule avec les lunettes. Là, tu vois rien, ça veut dire. Ouais. Mais t'inquiète, chez où il y a ma bouteille et le robinet. J'ai bouffé l'héritage de mon père et il est décédé le 16 décembre 2011. C'est pour ça que je voulais pas trop te voir cette semaine aussi. Enfin, ça, t'étais pas censé le savoir. Ça, c'était la salle de jeu de ma fille. Ici, c'était une ville de Playmobil. Ça, c'est le centre commercial. Ma fille, elle le faisait avec des pinces. On appelle ça pour s'enlever l'épaule là. Des pinces à épiler pour mettre les petits machins. Tout ça, c'est à la pince à épiler. C'est Playmobil, tu veux les vendre maintenant? Tout de suite maintenant, j'ai pas envie de le vendre. Et puis demain, je vais le vendre.
En vrai, en vrai, quand même, si on. Ouais, je coupe, hein, parce que. Hein, je fais ce que je veux, en fait. Le mec qui s'énerve. Non, ce que je veux dire, c'est en vrai, ça doit être fou quand même de. Genre, tu vois, des œufs du star, mais t'enculer des bouteilles de pastis, des bières et tout machin, d'affilée, comme ça, sans t'en rendre compte, quoi. C'est vraiment une maladie invisible, en vrai. On peut dire, bah non, là, c'est juste je profite et tout, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment une addiction et une maladie. C'est pour ça que c'est vraiment touchant, leur reportage comme ça, et même le bonhomme, enfin, l'âme humaine derrière qui souffre, qui Tu disais veut que cette arrêter ça. vidéo là qu'on fait, c'était aussi pour ta fille. T'as envie de dire quoi dedans? Ça y est, il est reparti dans son reportage. Bah, pourquoi je dis ça? Bah, je pense que c'est assez simple à comprendre. C'est beaucoup plus simple de te parler à toi malgré que je te connais pas, malgré que j'aime pas cette caméra qui me filme et je le sais. Je suis pas sûr de pouvoir lui C'est de niquer une vie en vrai, ce genre d'addiction, mais vraiment. Vraiment, ça doit vraiment niquer une vie de fou, hein. La dernière fois que j'ai vu ma fille, on était dans un grand magasin. Et en plus, en vrai de vrai, si vous faites gaffe, au début de la vidéo, enfin quand il parlait, quand il était sobre et tout, vers quoi, 8 heures, et là maintenant, on voit qu'il a un coup, on voit qu'il galère à parler, qu'il qui bégaye, là il s'apprête à pleurer parce qu'il repense à sa fille et tout, et vraiment ça doit être très dur quand même. On était à Leroy Ça va en faire mal, Merlin, hein. j'avais qu'une envie, c'était de boire un coup. Et la pauvre qui me dit en plus, viens papa, j'ai trouvé des trucs, c'est trop beau et c'est pas cher papa. Je te jure, elle prend pas les trucs à 60 balles qui lui plairaient en plus. Elle le fait avec eux. C'est triste, putain. Elle le fait avec en sachant le porte-monnaie de son père. Oh putain. Coupe, Sa s'il te voix, plaît. la même non plus, j'ai l'impression. Parfois, Ouais, sa voix, c'est pas la même. Et puis regardez, c'est hyper triste parce que carrément, même la fille, elle a conscience de ça. Et elle dit, ouais, non, mais t'inquiète, papa et tout machin. En vrai, c'est très triste pour les deux personnes, pour la fille et le papa. Et d'un côté, j'espère qu'il va se remettre. J'espère que là, actuellement, oh putain, tout est en train de se péter la gueule. J'espère qu'actuellement, il s'est remis parce dans que un c'est vraiment reportage, le très, journaliste très dissimule triste. des choses. Pas pour manipuler, pas pour désinformer, mais pour protéger. Je ne peux pas tout vous dire sur la vie de Jérémy, sinon je mettrais sa famille en danger. Mais certains d'entre vous les auront peut-être déjà comprises, ces choses, en scrutant notamment les gestes, qui ponctuent parfois mieux les phrases que les points. Demain, moi, j'y retourne, avec, j'avoue, un peu d'appréhension. Tu m'étonnes. Parce que en vrai de vrai, bon, je fais que de couper, mais c'est que c'est hyper important que je trouve ça. C'est en vrai, ça doit être dur de faire un reportage sur quelqu'un où tu vas parler de sa maladie, genre, enfin, de sa maladie, son addiction. Ça doit être dur en vrai. Et genre, tu dois te sentir un peu en mode ah ouais, je l'affiche sur les réseaux et tout, je suis un bâtard, machin et tout. Alors qu'en vrai, tu veux juste l'aider, tu veux juste le protéger, mais tu as toujours ce sentiment-là en mode ah ouais, putain, je suis une merde et tout, machin. C'est vraiment c'est vraiment dur et c'est vraiment, il est vraiment fort, quoi. Tu vas surtout trouver les bons mots pour éviter de vexer la personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, si tu la contraries, tu la vexes, tu lui dis: «Ouais, bah, du coup, si tu poses la question de trop, bah, tu vois, ça peut partir vite en bagarre et tout». Ça dépend, on sait pas parce qu'il y a plusieurs d'alcool, il y a plusieurs types d'alcool. Genre, tu as l'alcool blanc et tout, machin, mais ce que je veux dire, c'est la différentes réactions. Tu peux avoir l'alcool de tristesse, l'alcool, d'énervement, voire de colère, de joyeux, amoureux, tu vois? On a plein de trucs, donc on sait pas et s'il a un des 2, bah, enfin, un des 2 pires, entre guillemets, c'est vraiment dur, quoi. Comment ça va, mec? T'as bien dormi? Ouais, ça va. Je suis Ah ouais, fatigué, waouh! mais c'est pas par rapport à ça, je sais pas. Moi, le matin, je suis toujours comme ça. Tant que j'ai pas Ouais, de vie, sa rien maison, foutu. ça se voit Elle vient de gagner qu'elle est 150 000 forte. euros. Waouh! Ouais, quand même. Tu ferais quoi, toi, avec 150 000 euros, là? Je ferme mes volets pendant 3 jours. Non, non je sais pas.
Ça fait Coucou, plaisir, Lily. hein. Ça Partir va un peu avec ma fille si elle veut venir avec moi. Bon, allez, à table. Ah ouais, C'est quoi, toi, il Ouais, en c'est met. ma mère. T'as déjà bu ou pas encore ce matin? Non, sinon je t'aurais jamais emmené. Ça, c'est Ah ces ouais, vidéos donc que il l'emmène. je prends jamais cette Oui, toi, oui, ça va. Qu'est-ce qui te dérange avec cette troupe? En fait, j'ai un décollement de la rétine qui a commencé sur l'œil droit. Tout devant, je vois quasi rien. Et on s'est aperçu il y a quelques mois maintenant que j'ai ça à gauche. Moi, j'ai tout de suite pensé avec mes conneries. De toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est quoi ton métier, Jérémy? J'étais chauffeur dans une boîte qui faisait taxi, VSL et ambulance. Fais attention, t'es filmé. Oh non. Vous voulez que je lâche la caméra pour l'instant? Ouais, peut-être au début, ouais. Oui, bah oui, je m'attendais pas à ça. Oui, de toute façon, il reviendra le cas. Une partie des Playmobil de ma fille. C'est quoi, c'est Ah, une c'est- question de place? C'est bien maintenant son addiction. C'est bien maintenant son diction. Il a la clarté d'esprit de se dire: «Je ne bois pas au volant». Oui, mais je pense sincèrement que là, il fait pour, parce qu'il sait qu'il va emmener le gars du le mec, chez sa mère et il veut peut-être pas être bourré mort, au volant, en arrivant chez sa mère. Je pense que c'est plus ça qui se dit. Mais de 2, je me dis aussi, c'est que genre le truc, c'est aussi, heu, qui est bizarre, c'est intégrer la famille, genre. Enfin, s'intégrer à au quotidien de la famille, genre, intégrer les problèmes, enfin, ça s'intégrer les problèmes. Genre, je trouve ça vraiment un peu comme si c'est comme si tu violais la propriété, enfin la vie privée de la personne. Je trouve ça vraiment un peu bizarre, genre je sais pas comment dire, mais j'espère que vous avez le même ressenti, mais je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est quoi l'histoire? En fait, en gros, c'est un père de famille, enfin un père d'une petite fille qui est alcoolique, mais alcoolique sévèrement. Il boit toutes les heures, tous les jours et en gros dans c'est un reportage où en gros c'est, Benoît Lecor qui explique, bah, du coup la vie d'un alcoolique. C'est quoi le quotidien d'un alcoolique? Donc là, il va expliquer sa vie, sa routine et tout, pourquoi et on le suit à travers ça, quoi. Ouais, parce que veut que j'y fasse une belle salle de jeu. Enfin, en gros, c'est même pas. Mais il est Elle s'en mignon, fout, il est tout elle lui mignon. plaisait, sa salle de Ça jeu. se voit que c'est pas Mais un c'est que ça se voit que c'est j'ai pas un intérêt, méchant, en enfin, fait. que je fasse quelque chose. Il est vraiment, ça se voit qu'il est c'est un bon père, mais à cause de cette addiction et autres, ça le tue, quoi. Le rush du matin laisse le chaos dans votre cuisine? Découvrez le spray Monsieur Propre. Ouais, après, mais du coup, ouais, en vrai, ça se voit que c'est un bon père. Enfin, un bon père. Je connais pas sa vie, mais ça se voit qu'il c'est un gentil qui fera tout pour sa fille, mais avec, son addiction et sa maladie, ça le tue. En plus, si vous regardez bien d'accord. Si vous regardez bien, il s ses yeux se dégradent, de jour en jour, quoi. Avec, bah, du coup, avec l'alcool. Enfin, sûrement, c'est une théorie, mais c'est vraiment Toi, dommage. non? Bah écoute, oui, mais tu vois, je Comment regardais bien, Titi je me suis dit, bon bah. Ça, c'est facile à pas manger sa croquette, ça. Alors, je vais filmer, je vais toujours vous essayer de vous retirer de l'écran. Si vous êtes dedans, je vais vous flouter après. D'accord. Est-ce que ça vous inquiète déjà? L'addiction peut-être de Jérémy pour Ah l'alcool bah bien ou, sûr. Je me suis depuis toujours culpabilisée. On m'a dit, faut arrêter de te culpabiliser. Bon, je pense qu'il y a un chagrin chez Jérémy. Et quand Jérémy a eu des problèmes, moi, je n'ai pas su comment gérer. Je te sers? Avec grand plaisir, merci Jérémy. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer d'arrêter? Pour l'instant. Déjà, qu'est-ce que tu as fait Pas pour grand essayer chose. d'arrêter? Je le faisais pas pour moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, du tout. On est tenté 3. Mais une, deux, un peu de force. L'autre que j'ai pas fini. Et la troisième, pareil. T'as envie d'en sortir toi ou pas forcément? Ouais, mais moi, je me sens pas malade. T'as commencé à fumer à 11 ans. Si demain tu fumes et demain tu bois, tu fais quoi? Bah, je lui dirais juste, regarde. Tu m'as demandé tout à l'heure si je gagnais 150 000 balles, ce que je ferais. 150 000 balles, je voudrais aller au ski avec ma mère et ma fille. Elle a sa 3e étoile. Elle est légère, la gueule. Est-ce que Jérémy, tu peux avoir des excès de violence quand il est sous substance? J'ai pu avoir peur de lui.
Pour moi, ça fait partie du passé. J'ai fui de chez moi pour trouver refuge chez ma sœur et mon Waouh. frère. Ah, c'est ce que je vous disais, ça dépend des réactions, ça dépend l'humeur de la personne. Non, je me rendais pas compte en fait de tout ce que je lui ai fait subir. Je me rendais pas compte à ce point-là. Allez, bisous, petite mère. En vrai, Bon, bah, il est, bisous. en vrai, il est mignon. Sa mère aussi est mignonne, quoi. Tu filmes, mais je vais tous les jours dans la même épicerie. Chauffeur, si t'es champion. Ah, c'est lui qui conduit, bah oui. Ça va, Il a Mika? bu. Ça va, impeccable. Pastis, comme d'habitude. Et toi, Mika? Impeccable. Les 3 bières. Heureusement qu'on a des commerçants comme ça encore. Ah non, non, mais ça, je te l'ai toujours dit. Vous vendez tous les jours à peu près 4 à 6 bières et donc du Ricard, ça vous fait quoi en tant qu'humain de faire ça? Ça me fait mal au cœur. Ouais, mais attends, est-ce que là, je veux pas qu'ils se sentent coupables de Non. me vendre ça? Ouais, Je pose la tout de suite. question, Ah Jonathan. oui, oui, voilà. Non, non, parce que là, je me sens voilà. pas coupable. Moi, je le vois comme si, Il est monté à fond, là. à chaque fois qu'il passe en caisse, malheureusement, je le vois comme lui détruire un petit peu sa vie, malheureusement. Ouais, voilà, c'est aussi. C'est ça qui est bien. C'est. Parce que là, on peut voir le point de vue de tout le monde, de la mère, du papa, enfin, de la personne en question, et du vendeur, enfin, de l'ami, soi-disant, enfin, de l'ami vendeur à la personne. Et donc, du coup, c'est grave, on a tous les points de vue, du coup, c'est hyper intéressant d'avoir leur ressenti et tout, c'est hyper bien. T'aimes les oignons, t'aimes tout ça. J'adore tout ça. moi. Là, tu me fais tellement kiffer avec une tartiflette. Si ça, c'est pas une tartif. Tu vois, alors, tout Ah, le ça, bâtard. faut pas regarder. Hein. Ah, le bâtard, j'ai hyper faim. Ah, le bâtard. Ah, j'ai faim, sa mère, j'ai pas mangé. La tête de Wham, la tartiflette, je la tabasse. Ouais, vous voyez tout ce plat-là, tout ce plat-là? La tête de ma mère. Je suis tout seul, je le mange. Voilà, moi je le dis. Putain. C'est le gras. Ah là 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 là. Tu sais que les gens, ils viennent de loin. J'ai des copains, ils font 50 bornes pour venir manger ma tartiflette. Et toi, sur ce que t'as dit ta mère tout à l'heure, là, t'as appris des choses ou pas? Mais je pensais pas qu'elle ait eu cette crainte de moi, de son propre fils. Ça fait peur. Mais bon, Moi, c'est pour ça que je suis pas resté le premier soir. j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi tu me En dis ça. gros, le premier soir, quand je suis arrivé, c'était difficile de communiquer vraiment avec toi. Ah bon? Et donc, c'est pour ça que je me suis mis en retrait. Ok, sérieux? Ouais. Ah merde. Quand on a que l'amour. Je crois. Ouais. Quand on a que l'amour. Pour meubler de merveilles, découvrir le soleil, la laideur des faubourgs. Quand on a que l'amour, l'unique raison, l'unique chanson. Il est mimi en vrai, mais vraiment. Je pense que le journalisme est un métier profondément optimiste. Nous ne faisons pas que filmer les choses qui changent, l'actualité comme on dit. Nous croyons au fond qu'elles ne sont pas figées. Je pense que Jérémy peut changer, qu'il existe une autre voie pour lui et pour sa famille. J'ai espoir qu'on puisse mener une interview officielle où Jérémy est assis, posé. C'est trop drôle. Je sais que ça peut faire bizarre, mais si tu veux pas que je te filme, je peux rembobiner. T'es quelqu'un de bien et j'avais envie de voir ta vie à toi aussi. À bientôt. Ouais, il est mignon. Surtout, s'il y a un truc que tu veux pas dire, tu le dis, on l'effacera. Et j'ai juste à rembobiner là. C'est aujourd'hui qu'on doit faire ce machin où tu me poses des questions là. L'interview, ouais. Ah ouais. Ça risque d'être plus compliqué là. Bon. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi. Ah, Rien vas-y, qu'en les y pubs, pensant. j'en ai trop marre. La tête de ma Voici mère, je suis Base à fond dans le 44. truc, ça me bloque. Une plateforme. T'as dormi cette nuit Pas une seconde. Un copain m'appelle vers 4-5 heures. Il a déboulé ici. On a bu quelques canons. Depuis quel âge tu bois, Jérémy? Alors,
ça c'est pareil, on en a déjà. Ah, le but de l'interview, c'est qu'on reprend des questions que je t'ai déjà Ah posées. oui. Et après, ouais, je vais t'en... Donc là, je fais style qu'on en a pas parlé, quoi. Ouais. En fait, il a déjà la réponse. Alors, oui, bonjour, je suis alcoolique et j'ai commencé à boire à partir de 11-12 ans. Jérémy, pourquoi est-ce que tu as accepté que je te filme? Si j'accepte tes questions à la fin, parce que franchement, je me sens comme un si sur un truc, là, j'ai l'impression d'être aux chiottes. Je le fais beaucoup pour ma maman. J'ai vu triste et je me demande comment elle fait encore pour me supporter. Et surtout me donner autant d'amour. Elle a quitté mon père, j'avais 5 ans. Et en fait, il y en a énormément voulu à ma maman. Donc du coup, moi, c'était très compliqué de voir un autre monsieur dans notre maison. Donc il y en a que j'ai viré à coups d'assiette dans la gueule. Effectivement, j'ai pas été cool. Là, ton corps, il est en train de... Il me dit stop. Ton corps te dit stop. Tout à fait. Tu sais ce qui se passe après? Non, Quand le corps dit stop, à un moment donné, il dit stop complètement. je sais. Le problème, quand les gens meurent, c'est pas... Le problème, c'est pas ceux qui meurent. Mais c'est ceux qui restent qui sont tristes. Donc, alors, c'est de l'égoïsme, c'est ça que tu voulais en venir à ça. Ce que tu sous-entends, c'est que ma vie, elle est pas top, et puis que je m'en fous de mourir, et puis que je vais laisser des gens chialer pour moi. C'est ça que tu voulais dire? Mais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai une fille qui a 11 ans, qui, à cause de moi, je pense qu'à cause de moi, elle est triste. Et non, je vais être là, justement. Ah, dans 5 ans, ce que j'aurais kiffé, être beau gosse, avoir pris soin de moi, mais arriver classe et la chercher de temps en temps à l'école. Ou que je vois encore le sourire quand je vais aller la chercher à l'école. Ça, c'est ça qui manque. Juste et qu'elle court, et c'est mon papa. Ouais, ou elle dit à ses copines, c'est mon papa. Bon là, j'arrête le tournage. De toute manière, il faut que j'arrête. Je sens que j'ai envie de sauver Jérémy, de le sauver de ses addictions. Mais 1, c'est pas mon rôle en tant que journaliste, et 2, je commence à comprendre que ma présence ne va pas l'aider. S'il n'a pas envie d'arrêter, il n'y a rien que quelqu'un d'autre puisse faire à sa place. Franchement là, l'avenir de Jérémy, il est aussi flou que sa vision. Il est à un croisement de sa vie. Mais quel choix fera-t-il? Moi, je me retiendrai bien de le juger car je sais que personne n'est à l'abri. Ça peut tous nous arriver. Mais je sais aussi qu'on peut s'en sortir. Il m'a fallu personnellement 10 ans, 10 longues années, après la mort de mon père. Ah, Ça dure un peu plus de 15 minutes. Si t'as besoin d'arrêter, on arrête. D'accord. Si tu veux pas aller au bout, on va pas au bout. 10-15 minutes, c'est bon, c'est l'équivalent de 2 verres, impeccable. Allez, vas-y, play. T'es prêt? Mm. Allez, c'est parti. ok, donc du coup, et là, c'est la suite. C'est donc la suite de cette vidéo. Un alcoolique qui se découvre tel qu'il est vraiment. On fait quoi? On la regarde ou alors on regarde autre chose? Parce que là, en vrai, ça, c'est vraiment chaud quand même, hein. C'est vraiment un bête de truc. Mais déjà, non. En vrai, non, je pense qu'on va continuer. On va continuer la vidéo, on n'a pas le choix. On va continuer, on va découvrir. Mais, mais voilà. Je pense que c'est vraiment. Désolé, je lis les commentaires parce que c'est vrai, mais là, le mec, il dit il se met tout nu devant la France entière, c'est tellement courageux. Et c'est exactement ce que je pense. C'est vraiment très courageux de balancer sa vie sur les réseaux devant des millions de personnes et de se faire juger, d'avoir de la compassion et tout. C'est vraiment très dur. Et c'est ça que je trouve beau.
Rémi, il est alcoolique depuis le collège. Et là, il regarde un reportage que j'ai fait sur sa vie. Coupe story. Moi, je suis à côté, pas très bien dans mes baskets, parce que dans le reportage, je montre Jérémy avec très peu de filtres. T'as envie d'en sortir, toi, ou pas forcément? Ouais, mais moi, je me sens pas malade. Au fond, je veux qu'il voit ce qu'il ne voit pas ou ce qu'il ne voit plus. Mais j'ai un peu peur de sa réaction, surtout pour lui. Merde. J'allais dire c'est du bon boulot, c'est une triste réalité en tous les cas. C'est triste que, en fait, je me rends compte comment on me voit, en fait. Et c'est ça le plus peinant. Jérémy, pendant le premier visionnage, il n'a pas dit un seul mot. Il veut regarder la vidéo une seconde fois. On va regarder petit à petit, d'accord? Ça, Ouais. je vais m'arrêter à des moments précis. Là, le but, c'était de faire ma chambre à moi. Mais bon, c'est pareil, c'est passé à l'abandon. Alors là-haut, bah, j'ai tout fait en un week-end, bien évidemment, c'est fini. Il y a un spa, il y a tout le bordel. Il y a un hammam et tout. Et c'est pas cher, papa. Je te jure, elle prend pas les trucs à 60 balles qui lui plairaient en plus. Elle le fait avec... en sachant le porte-monnaie de son père. Coupe story. Pourquoi elle vient plus ici? C'est peut-être justement parce que elle supporte pas de voir son père comme ça. Ah ouais, en plus, ça vient Mais plus. tu penses que t'es comme ça souvent? Bah, c'est tous les jours. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Le problème, c'est que moi, je me filme pas, moi. Si je peux me permettre, Jérémy, tu la vois, mais tu l'as un peu perdue. Ah, mais complètement. Donc en fait, si tu veux la retrouver, t'as un chemin de croix à faire. Ah, bah, ouais, puis croix avec des clous. Après, ça va, tu sens plus trop tes pieds, tu m'as dit. Non, j'adore. Lui, je l'adore. J'adore. C'est simple, hein, j'ai une polynévrite à gauche et une sciatique à droite. Puis là, en plus, je chante mal, là. Alors j'ai pas les droits sur Jacques Brel dans la vidéo, c'est pour ça que je mets une autre musique. Bah ouais, il y a un truc, parce que là, j'ai du Vivaldi ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est les 4-6 ans. Là, il y a des trucs, je me fais même peur. Enfin, pas peur, enfin si, ouais, un peu, là. Putain, c'est plutôt... Puis alors, la gueule que j'ai. Qu'est-ce qui te fait peur? Quel moment? Bah, je sais pas, mes gestes, tout ça. Déjà, j'ai tout le temps une clope à la main. Alors après, est-ce que c'était pas aussi via la caméra, tout ça, je ne sais pas. Des fois, en fait, la caméra, elle est là, et toi, tu te mets de profil pour pas la voir. Ah ouais. Donc je pense qu'elle te dérangeait à la caméra, et c'est normal. Et alors là, aujourd'hui, il y en a 3. Comment ça va, mec? T'as dormi? Ouais, ça va. Le moment où c'était le plus facile de communiquer avec toi, c'était le 3e jour, quand en fait, t'avais bien dormi, t'étais plutôt sobre le matin. Je suis fatigué, non, mais c'est pas par rapport à ça. Moi, le matin, je suis toujours comme ça. Tant que j'ai pas bu une bière ou un truc. Tu sais combien de fois que je me dis que j'aimerais bien être quelqu'un de... Enfin, pas normal, parce que mais tu sais, bah, de boire l'apéro de temps en temps avec les copains, c'est tout. Mais j'en bois 1, j'en bois 10. Et j'ai toujours eu l'impression qu'en plus, ça me faisait rien. Oui, bah, de toute façon, non, mais il reviendra le gars. Une partie des Playmobil de ma fille. Ah, t'es bien un fils comme un autre. Dès que t'as du bordel, tu le mets chez ta mère. J'ai fui de chez moi pour trouver refuge chez ma sœur et mon beau-frère. Je pense qu'il faut qu'on en parle de cette séquence, Jérémy. Évidemment, j'ai jamais levé la main sur ma mère. C'est pas ça. Mais me connaissant, je pense que verbalement, j'ai pu être très très blessant et je pense que je suis peut-être même assez doué pour être plus violent verbalement que physiquement. Quand déjà, je me revisionne un peu là. Qu'est-ce que t'as fait pour essayer d'arrêter? Déjà, qu'est-ce que t'as fait pour essayer d'arrêter? Je le faisais pas pour moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, du coup, on est tenté 3. Mais si t'y vas pas vraiment en te disant, mec, regarde ta gueule et soigne-toi, ça peut pas fonctionner. Ouais, faut Et se donc, c'est convaincre. plus de 20. Faut se convaincre. En fait, le truc qui est dur avec ça,
C'est en fait, il faut se convaincre mentalement, en fait. C'est pas ouais, je vais faire ça. Non, faut pas lâcher, faut aller à fond, faut. En fait, le truc le plus dur, c'est trouver une raison qui, qui permet à ton âme, ton cerveau de se dire bah là, j'y vais. Tu vois? C'est ça le plus dur, en fait. C'est pareil pour toutes les addictions, tous les métiers, toutes les passions. C'est ça, en fait, de se dire: «Moi, je fais ça parce que j'aime ça» et alors que tu peux pas dire: «Bah, je fais ça un peu comme ça», quoi. Donc c'est vraiment dur. C'est pour ça qu'en vrai, c'est il est compatissant, Jérémy, parce que c'est dur, en fait. Parce qu'il s'en rend pas compte et de 2, c'est que la raison, bah, sa raison, elle est pas là, quoi. Enfin, il a pas de raison de le faire. Si, il dit: «Ouais, sa mère et sa fille», mais c'est pas une raison assez forte, quoi. Tant que tu bois quasiment Ah que oui. de l'alcool parce que tu bois pas beaucoup d'eau. Alors, ça Enfin, dans le Ricard. Ouais. En ce moment, j'essaye de pas boire un verre d'alcool fort juste après le café. Ok. Eh, bisous, petite mère. Ah, c'est sûr que vous aimez Bon, avec ta bah, mère. bisous. Bah, ma mère, c'est sûr. Moi, ça, c'était drôle. Ça, c'était tellement drôle. Je peux rembobiner. Avec ta lampe qui est une bougie. Ouais. Eh, tu m'as tellement scotché sur internet, j'étais mort de rire. S'il y a un truc que tu veux pas dire, tu le dis, on dépassera. Ce que tu sous-entends, c'est que ma vie elle est pas top et puis que je m'en fous. Ouais, j'aime pas comment je parle. Et puis que je vais laisser des gens chialer pour moi. Oui, bonjour. Je suis Oh non, il est alcoolique très et courageux. j'ai commencé à boire à partir de 11-12 ans. Alors c'est là où c'est flippant parce que j'ai 2 bons potes et ils me gonflent quand on discute parce que c'est en boucle et puis bah, on passe du coq à l'âne et il revient sur l'autre. Enfin, et je me dis merde, je suis aussi chiant que ça en fait. Dans 5 ans, ce que j'aurais kiffé, être beau gosse, avoir pris soin de moi, mais arriver classe et la chercher de temps en temps à l'école. Les mecs, je venais la chercher à l'école, je mettais beau pantalon, chemise blanche, Ray-Ban. Voilà, elle dit, c'est mon papa. Et ça, tu vois, ça, je le oublierai pas. Par contre, il y a des fois où je l'ai vu, où c'était plutôt l'inverse. J'avais les cheveux comme ça, j'étais en jogging. Ça me lui plaisait pas. Même elle disait même pas de jogging. Elle dit papa, la prochaine fois tu étais pas obligé de venir en pyjama. Après, il faut les moduler. Faut les Franchement, moduler, là, hein. l'avenir de Jérémy, il est aussi flou que sa vision. Il est à un croisement de sa vie. Mais quel choix fera-t-il? Moi, je me retiendrai bien de Ouais, le ouais, juger, c'est ça. car je sais que personne n'est à l'abri. Ça peut tous nous arriver. Ah, c'est bien fait, hein. C'est un bon. Moi, je pense que tu es extrêmement courageux d'avoir accepté de faire cette vidéo. Parce que c'est difficile, ce que tu me montres là aussi. Ta vie à ce moment-là, elle est pas évidente. J'ai jamais dit ça, et ça va être la première fois. Ouais, c'est une maladie. Ça, c'est vrai. Au début, non. Pour moi, et encore il y a pas longtemps, je disais mais non, je suis pas malade. C'est pas une maladie, ça. C'est pas une maladie. Mais au final, si c'est très 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 compliqué de sortir de ce merdier. Ça, c'est vrai. Donc, écoute, j'ai essayé pas mal de choses. Voyons ça. On peut essayer. On essaie, hein. Ça nous changera quoi? Ouais. Je sais pas, mec, mais Je sais pas, alors que des centaines d'hommes et de femmes, emboîtant le pas de Jérémy, allaient s'ouvrir sur leurs addictions dans l'espace des commentaires. Que Jérémy regarderait son portrait 20 fois par jour, remettant tout en question. Qu'il recevrait des milliers de messages de soutien. Je sais pas, alors que mon travail, finalement, il a un sens. Je m'appelle Benoît Lecor et je suis journaliste. Mon truc à moi, c'est de raconter la vie des gens. Je n'ai plus peur de le dire maintenant, je viens de me lancer comme journaliste indépendant sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que c'était un banger. C'était trop bien. Vraiment, on a vu le reportage de A à Z, de la vie d'un alcoolique à sa réaction, à ses trucs. Je trouve que vraiment, c'est vraiment des vidéos sur YouTube qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment lucratifs. C'est pas ce que je voulais dire, mais ils sont intéressants à voir parce que en fait, c'est dans la vie de tous les jours
Putain, je sais pas m'exprimer, c'est ça aussi. Je pense, je suis juste, au lieu d'être malade, je suis con. Mais c'est un truc en mode, il explique le quotidien des gens et si ça peut arriver à nous, à vous, aux pères, à vos proches et tout. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est vraiment, c'est très bien expliqué. C'est vraiment banger. J'ai grave kiffé du coup, le react. Vraiment, j'ai grave kiffé ce react.